fait peur à une partie des Français. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez cette crainte? Je le constate, comme vous. Oui, mais oui, moi aussi je le constate. Mais est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez que certains de nos concitoyens aient peur de l'islam? Nous nous sommes installés dans une situation où, depuis quelques décennies, nous avons une religion qui a pris une place plus importante, qui est liée à quoi? À son développement, aux migrations successives. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a de plus en plus de Françaises et de Français qui croient dans cette religion. C'est une réalité, et on explique beaucoup de choses par ces réalités démographiques et sociales. Et aujourd'hui, les chiffres sont toujours à prendre avec précaution. On a entre 4,5 millions et 6 millions de Françaises et de Français, pense-t-on, qui croient dans l'islam. Bon. Donc d'abord, cette religion, elle est nouvelle pour la République, en quelque sorte. La République, elle s'est, dans son histoire, elle a eu une relation, la France a eu une relation avec la religion catholique, puis la religion juive et catholique, avec la religion protestante. Elles se sont d'ailleurs construites dans leur structure, leur organisation avec la République française. Les lois de séparation se sont construites dans ce cadre. Et l'islam est apparu ensuite, avec une religion dont les règles sont très différentes. Donc l'islam est là, dans notre société. Oui, l'islam est là. Bien sûr. Et l'islam fait peur. Il y a une part, et donc je Emmanuel l'explique Macron. Par deux raisons principales. Oui. La première, c'est que c'est un fait qui s'est installé durant ces dernières décennies. Et plusieurs de nos concitoyens qui voient la France dans ses traditions, dans ce qu'elle a été, ont peur de ce fait nouveau. Or, moi, ce que je leur dis, et mon travail, ma mission, ma conviction profonde, c'est que si nous voulons nous tenir unis, nous devons accepter ces libertés de religion et de conscience. Et donc, c'est de pacifier ces liens entre la société et les religions et entre les religions. Et à côté de cela, cette peur se nourrit d'un fait que nous devons regarder en face, qui est l'islamisme radical et la violence qui en découle. Alors justement, j'y viens, Emmanuel J'ai Macron. constamment fait ce distinguo qui n'est pas l'islam. Bon, on est bien d'accord. Mais parce qu'il y a aujourd'hui... Non, je voudrais finir sur l'islamisme radical. Je vais vous dire pourquoi. Alors je reviendrai à l'islam après. Oui, tu reviendras à l'islam après. Emmanuel Macron, c'est bien beau de nous dire, mais... Non, c'est pas beau, c'est bien beau, c'est un constat, vous faites un constat, mais moi j'ai des réalités. Mais est-ce que vous avez entendu des jeunes... Vous ne seriez pas dans les réalités, Monsieur Bourdin, et moi dans un éther bien beau, comme vous dites. Non, mais vous allez... On est dans la même réalité. Non, mais vous allez me dire ce que vous pensez de cela, et vous allez me dire comment vous récupérez des enfants de la République. Des enfants de la République qui disent « Je n'obéis qu'à Allah ». Des jeunes qui disent à l'islam appartient la vérité, qui ne respectent pas la minute de silence quand il y a une minute de silence en hommage aux victimes du terrorisme, qui sont prêts à céder à la tentation du djihad. Que leur dites-vous? Des enfants qui ont 12, 13, 14 ou 15 ans, comment les récupérez-vous? Eh bien, ça c'est un travail de reconquête que nous avons commencé, mais qui est, à mes yeux, l'un des plus grands défis de notre nation. L'un des plus grands défis. Nous avons aujourd'hui des femmes et des hommes qui, au nom de la religion qu'est l'islam, proposent à des enfants ou à d'autres personnes de sortir de la République. La seule manière d'y répondre, c'est d'interdire leur activité et de remettre de la République. Ce qui veut dire très concrètement d'avoir un meilleur contrôle des écoles et de l'enseignement qui est fait lorsqu'elles ne sont pas conformes aux lois de la République et en particulier à la laïcité. Dans l'école de France, il ne doit pas y avoir des propos tels que ceux que vous avez décrits. À ce titre, les parlementaires d'ailleurs ont pris une très bonne initiative qui vise à renforcer le contrôle a priori et tout au long de la vie d'une école, en particulier des écoles privées hors contrat. C'est ce que nous ferons, ce que nous avons commencé à faire. Il y a très peu musulmanes, très peu. Et les enfants dont je vous parle, Emmanuel Macron, attendez, ils ne sont pas dans ces écoles privées hors contrat. Mais attendez, je vous réponds. Ils sont dans les écoles de la République. Et en sortant des écoles de la République, dans leur quartier, ce sont des propos qu'ils tiennent. Monsieur Bourdin, vous parliez d'enfants à l'école, je vous réponds, il faut être précis, étape par étape. Dans les écoles, dans la République, il y a des écoles où on ne faisait pas un tel contrôle, il sera fait. Ensuite, hors de l'école et partout, le problème qu'il y a, c'est que des femmes et des hommes utilisent la prédication, c'est-à-dire la religion, des mouvements sociaux, des associations, pour inculquer ça à des jeunes enfants ou d'autres.
Ce que nous avons mis en place, c'est aussi dans notre droit la possibilité, lorsque justement cet endoctrinement va jusqu'à la propagande pour le terrorisme, de les fermer, de les interdire et de les poursuivre. C'est à ce titre que depuis le 1er novembre dernier, la loi qu'a portée le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, a d'ores et déjà permis de fermer 3 mosquées. Parce que nous l'avons prouvé, à Aix, Marseille et Sartrouville. Et nous continuerons. C'est ce qui nous permet de lancer justement des procédures contre ceux qui font ça à la base. Ça, c'est l'interdit et il faut être intraitable. Intraitable. Parce que c'est une lèpre dans la société. Mais à côté de cela, nous devons aussi nous regarder nous-mêmes. Comment et pourquoi c'est arrivé? Parce que ce sont des enfants de la République qui disent cela. Ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui sont d'origine française ou dont les parents étaient immigrés, mais dont les parents, bien souvent, se sont battus pour l'émancipation. C'est que nous avons aussi échoué dans le travail de la République, dans ces quartiers les plus difficiles. Ça n'est là, en aucun cas, une excuse. Et c'est pour ça que je suis intraitable dans la lutte contre l'islamisme radical et dans la lutte contre tous ceux qui mènent, justement, cette politique du pire. Mais nous devons aussi rétablir l'école, les services publics, l'égalité républicaine dans ces quartiers. Et donc, juste pour finir sur ce point, c'est aussi pour cela que l'une des priorités que nous avons conduites dès le début de ce quinquennat, c'est de réduire le nombre d'élèves par classe dans les zones d'éducation prioritaire. Parce que c'est dans ces zones de l'école qu'on a des enfants qui ne savent pas bien lire, écrire, compter. C'est là que l'école a démissionné, qu'on se retrouve avec des enfants qui, parfois pour moitié dans des classes d'âge, sont en échec scolaire dès le CM2. Et donc, c'est rétablir l'école, le collège, le lycée, les aider à l'accès à l'université, parce qu'on a parlé des mouvements, mais moi je tiens beaucoup à cette réforme universitaire que nous menons, qui est une réforme de justice qui va arrêter la sélection par le hasard dont ils étaient les premières victimes. Pour terminer, c'est permettre. Non, mais c'est fondamental. C'est permettre aussi de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est permettre aussi dans ces quartiers qu'on arrête la discrimination économique et sociale. Et donc c'est tout ça le plan d'ensemble que nous en même temps macronien. Il faut tenir tous les bouts. C'est ce que j'essaie de faire. Justement, il faut tenir tous les bouts. De la même manière qu'il y a les peurs, il y a aussi ceux qui ont peur parce qu'ils se sentent discriminés. Vous aimez dire, et je trouve que c'est une très belle formule, que l'État est laïque, mais que la société n'a pas à être laïque. C'est l'esprit de la loi de 1905, le respect des confessions. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre ministre de l'Éducation quand il a dit que des mamans qui font les sorties d'école, qui sont dans l'espace public pour aller chercher leurs petits, selon lui, ne devraient pas faire les sorties, accompagner leurs propres enfants si elles ont le foulard de leur religion. Il a donné. C'est dans l'espace public, c'est leur droit, elles viennent et vous n'allez pas les exclure de la relation à ces sorties scolaires. Il a donné ce qui était une conviction personnelle, parce qu'il a un combat d'abord à mener dans l'école. Et il mène un travail remarquable dans l'école. Il mène le travail qui permet de rétablir cette vraie égalité républicaine et pas un égalitarisme dans lequel je ne crois pas, qui consiste à... Conviction personnelle veut dire que ce n'est pas la vôtre. Je vais y venir très précisément, mais je veux d'abord le défendre. Je ne l'attaquais pas. Non, mais je veux le défendre pour expliquer pourquoi et dans quel contexte il a dit cela, et vous expliquer ce que je pense. Il mène cette réforme qui est indispensable, qui est une réforme de justice et d'excellence de notre école pour chacun. Ensuite, il mène un combat, on l'a vu par exemple à Toulouse comme dans d'autres endroits, où dans l'enceinte de l'école, les règles parfois ne sont plus respectées. Donc il faut être intraitable. Après, ce cas des mamans accompagnatrices hors de l'école qui peuvent avoir un foulard, il y a eu des jurisprudences, comme on le sait, du Conseil d'État, durant les années précédentes, qui ont permis qu'elles jouent un rôle. Moi, je pense que nous devons collectivement être intelligents. Si elles sont en responsabilité pour l'école, elles n'ont pas à porter le foulard parce qu'elles sont sous la laïcité de l'État. Et si elles sont en fonctionnaire ou en quasi-fonctionnaire ou en collaborateurs occasionnels du service public, elles ne peuvent pas porter le foulard. C'est la laïcité, ça qui l'impose. Quand vous servez le service public, vous n'avez pas le foulard. Si elles sont dans un cadre qui est à côté de cela, mais avec leurs enfants, des mamans qui accompagnent les enfants, c'est ça les sorties scolaires. Elles sont citoyennes, elles ont leur identité, elles sont là, et la société, elle, n'est pas laïque et leur permet d'avoir le voile. Et doit les accepter comme la lutte contre le terrorisme. Je veux vous dire, parce que le sujet du voile derrière, vous prenez un point, mais le sujet du voile est très important aujourd'hui.
il a pris un tour très particulier et il est emblématique de cette relation. Mais ces mœurs musulmanes bouleversent l'équilibre de notre société. Mais oui, et c'est de là que naît le sentiment que vous évoquiez. Ben exactement. Alors, c'est pas la laïcité. Non. C'est pas ça Non. la laïcité. C'est, vous l'avez dit, les mœurs de la société. Et ça se travaille. Ça se travaille pas forcément par des lois ou des interdits. C'est pas vrai que ce soit la laïcité qui consisterait à dire on va interdire partout le voile. Est-ce que moi, je suis heureux quand je vois une femme voilée, parfois avec un tissu Quel est qui votre est sentiment tout de suite? Ça n'est pas Quand vous croisez conforme. une femme voilée, Mais- quel est votre sentiment? Je la respecte. Mais je veux être sûr d'une chose, c'est que c'est son choix. Vous voyez, c'est ça. Et quand on Est-ce que regarde... vous pouvez imaginer que c'est son choix? Je ne sais pas le dire. Et c'est pour ça, et c'est là le Ça cœur. peut être son choix, Ça peut être son choix. Emmanuel Et Macron. dans la République, nous devons le tolérer. Et c'est pour ça que je n'ai pas une réponse univoque sur ce point. Des lois ont été prises pour empêcher qu'au-delà de certaines limites, il y ait une... on cache tout le corps. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. C'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés, et ça c'est très républicain, c'est même révolutionnaire, à cette égalité entre l'homme et la femme, citoyen, citoyenne. Et donc nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. C'est ça un peu le voile. Et donc c'est ça ce qui vient bousculer notre philosophie profonde, notre vie ensemble. On doit l'expliquer, on doit convaincre, on doit par la pédagogie, par L'accepter, l'école. On doit l'accepter. Mais on doit aujourd'hui l'expliquer, je vous le dis. Je ne suis pas, moi, personnellement, heureux que ce le soit ainsi, mais je ne veux pas faire une loi qui l'interdise dans la rue parce que ce serait contre-productif. Par contre, ce que je veux, ce dont je veux être sûr, c'est qu'aucune femme ne soit obligée de le porter parce que dans son quartier, on la terrorise, parce que chez elle, on l'y oblige, ou autre. Et ça, c'est la clé de la bataille qui est la nôtre. Et donc, vous le voyez, c'est une bataille pour l'émancipation. Jean-Jacques va vous parler du terrorisme, après je vous parlerai des migrants. Bien sûr. voilà. Mais je pense que Parce c'est un que sujet très la important. montre tourne. Bien sûr, la Voilà. montre tourne. Alors, Pardon. le terrorisme. Mais en tout cas, Vous avez vu. Voilà, mais bon, vous je vous ai répondu. Bon, vous avez lu, entendu les critiques de l'opposition sur la manière dont vous conduisez la lutte contre le terrorisme.